Salut les amis, j'espère que ça va super bien. Chez moi aussi ça marche très cool. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer l'ensemble du backtest du robot Final Blue Pro. Certaines personnes ne maîtrisent pas encore les fonctionnements du robot de Final Blue Pro. Il y avait ceux qui m'ont demandé de faire aussi les backtests de ces robots. Alors je me suis dit c'est une occasion exceptionnel pour vous expliquer et vous montrer les backtests. Nous allons voir les graphiques, nous allons voir les résultats, nous allons voir aussi les drawdowns de ces robots. Alors, je t'invite surtout de s'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres numéros. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet qui concerne les backtests du robot Final Blue Pro. Alors, je vais prendre Boom 300. La temporalité, je vais mettre M5. Et je vais d'abord tester pour quelques mois. Et puis, d'abord, je conseille les backtests. C'est une manière de tester les robots avec les données historiques afin d'avoir la performance inidée sur un robot. Bien que les backtests ne révèlent pas du tout la réalité sur les marchés, mais quand même ça donne une idée. Récemment, j'ai fait des études, selon mes recherches, il y a certaines personnes qui essaient un peu de triquer leur backtest, surtout sur les marchés MQL5 pour essayer un peu d'exciter les gens à acheter les robots. Mais sinon, les backtests dans sa logique, dans sa manière, c'est quelque chose vraiment de bon pour quelqu'un qui utilise les robots. Voilà. Alors, je vais prendre les robots ici, Final Blue Pro. Je vais mettre Crash 3, Boom 300 plutôt, M5. Je vais mettre un mois là-bas. Alors, les capitales, je vais mettre d'abord 500. Effet de levier 1 pour 500. Et puis, l'optimisation, je désactive. Je vais activer les modes visuels avec affichage des graphiques. Voilà. Alors, les placements concernant la configuration, c'est trop simple ici. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien à modifier, tout est bon. Alors, je vais cliquer sur les boutons là. Un instant, voilà. Je clique sur démarrer. Maintenant, nous allons voir ensemble comment est-ce que le robot arrive à prendre des positions. Nous allons remarquer ici que le robot, voilà. Donc, ça ne sert à rien d'expliquer trop parce que vous voyez quand même visiblement ce qui se passe. Alors, vous allez remarquer ici, il y a le total, ce que le robot a gagné pendant tout au long de ces backtests. Ça, c'est le tableau de bord. Hein. Ici, les daily profit, ça c'est le total, et puis les sell profit et les buy profit. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il arrive à prendre des positions et tout et tout. Nous allons voir ça. Ça descend un peu là. Trop de drawdown à 36, 40, oui. Il est arrivé, il a récupéré, il a clôturé toutes les positions là. Donc, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais plutôt observer aussi. Nous allons observer ensemble ce que fait les robots. Je vous avais dit que les robots arrivent à prendre des positions, c'est sur base de cet indicateur market reversal. C'est-à-dire, il aide au moins au robot à mieux se positionner quand est-ce qu'il fallait prendre des positions et tout et tout. Voilà, j'ai commencé du premier, les premiers, et là je suis, oui, du premier, là je suis déjà au 4, et là le total déjà c'est 89 pendant 4 jours, mais c'est pas encore clôturé la journée du 4, et là c'est 16 heures, voilà, ça évolue. Donc quand même, je laisse tourner et vous allez voir à quoi ressemblent ces robots. Voilà.
Donc, tout ce que vous allez voir ici, c'est ce que les robots font. Bien que les backtests, on dit toujours, ne reflètent pas du tout la réalité, mais quand même, je dois vous assurer que ça donne une idée du robot en général. Observons, alors que là nous sommes encore en date du 6. Pendant 6 jours, il est arrivé à ce montant ici, 134, je vois là. Donc je vais laisser jusqu'à la fin et nous allons voir les résultats juste après, ce que ça va donner. Hein? Nous allons voir ensemble. Je signale que là je suis en M5 et c'est pourquoi ça fait un peu ça prend un peu de temps. Voilà. Donc nous allons expérimenter tout ça, la version Pro. Concernant les lots, vous pouvez juste remarquer la manière à laquelle il essaie un peu d'ouvrir les lots. 0,1, 0,12, voilà, 0,10, 0,12, 0,14, voilà, il clôture des lots pareils. Dans la manière de voir les choses, j'essaie un peu de réduire les risques, bien que les risques zéro n'existent pas, mais il a fallu quand même travailler dessus, voir un peu les risques, essayer un peu de minimiser et tout, voilà. Donc, nous allons voir ensemble. L'évolution. Comment est-ce que ça évolue de ce côté-là? Ouais, quand il y a trop de spikes là, le robot toujours sait gérer les choses. Hein? Vous voyez, il clôture trop rapidement et c'est quand même très intéressant. C'est vraiment très intéressant la manière à laquelle les robots récupèrent justement parce qu'il se base avec l'indicateur et ça lui permet tellement de bien travailler avec un taux de drawdown moins élevé, hein, raisonnable. C'est un peu ça. Bon, je sais pas si pour ne pas que la vidéo soit longue, je préfère que je vais mettre une pause sur la vidéo et puis vous revenir pour les détails. Je crois nous allons voir les détails. Parce que si on est encore les 13 et s'il faut attendre jusqu'au 30, ça va prendre énormément de temps. Alors, je vais mettre juste une petite pause et vous revenir pour la suite. Voilà. À tout à l'heure. Bien, donc je suis de retour et là, les robots a fini les backtests. Alors, nous allons voir maintenant les résultats. Je vais aller d'abord sur graphique. Nous allons voir alors la courbe. Comment est-ce que l'évolution du robot. Et vous allez voir qu'il n'y a pas assez trop de drawdown
qui peuvent faire mal au robot, voilà, ou soit à votre capital. Alors, je vais vous montrer maintenant les résultats du backtest. Je vais agrandir la partie ici, voilà, pour voir. Alors, la qualité d'historique, c'est 100%. Les dépôts initiaux, nous avons dit, nous avons testé avec un capital de 500 et les résultats, il a fait combien? 581 ou soit 500, soit, voilà, 581. Et puis, les profits bruts, c'est 2043. La perte brute, c'est 1462. Et voilà, la différence, donc, c'est-à-dire les profits total net, c'est 581. Nous allons nous intéresser aussi au drawdown. Les drawdown, par exemple, les drawdown maximal, c'est de combien ici? C'est 15%. Ce qui est vraiment, vraiment raisonnable. C'est de 15%. Pour un capital de 500, c'est raisonnable. Et les drawdown, fonds drawdown maximum, c'est 17. Et relatif ici, c'est les fonds a été à 17. Mais ici, les drawdown maximal, c'est de 15%. Ce qui est très, très, très intéressant. Les robots a pris 589 positions, c'est-à-dire, voilà. Alors, des positions courtes à 82%, des positions gagnantes à 80%, ce qui est énorme. Voilà, les positions maintenant perdantes est évaluées à 19%. Donc, ça donne vraiment des résultats impressionnants. Vous voyez, les graphiques est là. Les diagrammes d'histogrammes pour vous montrer un peu par mois, par jour, comment est-ce que les robots API trader. Et vous allez voir l'évolution ici des corrélations. C'est vraiment impressionnant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous montrer les backtests du robot version pro. Je vais mettre un compte, même un compte démo, comme ça, sur Boom 1000, parce que je n'ai jamais travaillé avec la version pro sur Boom 300. Je vais mettre ça à votre disposition et nous allons maintenant comparer les résultats du backtest et les résultats réels. Quelle est la différence et quels seront les résultats de chacun du backtest et du compte live. Voilà, c'est ce que je vais faire et à la fin du mois, je crois, nous aurons quand même une comparaison. Je sais que ça ne sera pas la même chose parce que c'est pas la condition du marché sera d'un mois ne dépend pas de l'autre. Il y aura une petite différence, mais qui n'est pas quand même des grosses différences à 30%, 40%. Ça sera vraiment, je sais pas, hein, ça peut arriver, mais quand même, c'est un peu rare. Voilà, c'est un peu ça. Rendez-vous au prochain numéro et surtout je t'invite de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.